Yo, toute nouvelle vidéo top 10. Original, c'est le quatrième. Bref, là c'est un top 10 voitures japonaises. Donc on sort du thème jeux vidéo, manga, truc fictif. Là on rentre dans le réel, hein. Toujours la culture japonaise évidemment parce que j'adore ça. Et j'aime les voitures. Ce qui fait que j'adore les voitures japonaises. Et en voici mon top 10. On va tout simplement commencer par la Honda NSX. Magnifique. J'adore l'effet ce profil là avec les phares qui peuvent se lever tout simplement. J'adore, elle est incroyable. Sur The Crew, hein, donc un jeu vidéo que j'ai parlé dont j'ai parlé dans un top précédent, top jeu vidéo, j'ai cette Honda NSX en deux modèles. Un modèle de la marque euh, le custom, la merde, ah merde, trop de mémoire, fils de pute, c'est quoi déjà? C'est pas Top Secret, c'est pas KRC, c'est ah, j'ai trop le seum. Bref, et j'ai la Honda SNSX de Honda. Bref, trop de mémoire, pas grave. Ensuite, top 9, la Mitsubishi Lancer Evo. Alors, les Lancer Evo, il y en a plein. J'ai pas choisi un modèle en particulier parce que je les aime toutes. Là, c'est la Evo 3 en noir parce que bah, elle est dans l'animé Initial D. Et donc, bah, je l'aime bien. Et là, c'est la Evo 9, directement préparée pour le rallye. Bah, de base, c'est une voiture de rallye, hein. C'est un 4x4, donc 4 roues motrices, anti-lag et tout, incroyable. Visuellement aussi, banger, très présent dans la culture japonaise. Et, enfin, je suis pas un grand fan de rallye non plus, mais si je dis pas de la D, elle est beaucoup présente dans le rallye en Europe aussi. Voilà. On continue là-dessus. Subaru Impreza, banger de fou, malade. Donc là, on a bah, un peu le modèle de base, hein, les jantes dorées, le bleu comme ça. Et là, c'est la prépa rallye, donc avec le sticker Subaru magnifique. La prépa rallye, hein, très stylé, agressif de fou. Donc de même pour la Mitsubishi, je pense qu'elle est présente en Europe aussi pour le rallye. Je pense. Les experts en rallye, n'hésitez pas à me le dire. Mais je pense que oui. Top 7, la Nissan Fairlight 10 ZS30. Bah, elle est super belle déjà. Vraiment, c'est une voiture un peu OG de luxe, enfin pas de luxe, mais qui fait luxueux quand même. Que même si tu connais pas trop la voiture, enfin, t'as la classe là-dedans. Et en plus, elle est devenue populaire grâce à One Gun Midnight, hein, un animé dont j'ai parlé dans mon top 10 animé. Donc j'adore cette voiture. Elle est vraiment ultra stylée, donc là je l'ai mis en bleu. Il y a aussi enfin, elle est beaucoup représentée en orange aussi. Je sais pas pourquoi. Moi j'ai choisi de la mettre en bleu sur les photos parce que bah elle est comme ça dans l'animé. Akuma no Nozeto, comme on dit. En top 6 là, Honda Civic Type R. Alors, banger, tout simplement. Cool Vibration, vous vous rappelez. Il y a aussi les Colt Todo, hein, dans Initial D. Et il y a aussi tout simplement les types R de Osaka. Je sais pas si vous avez la ref, mais en gros c'est un énorme gang de conducteurs de Honda Civic tout simplement. Ultra désinvolte qui vraiment il provoquait la police et tout, mais je sais plus dans les années combien. Je vais pas dire une date parce que je vais dire de la zub, mais très important dans la culture japonaise. Voilà. En top 5, la Toyota Trueno. C'est quoi cet accent? Trueno AE86. Euh, Initial D. Voilà, tout simplement. C'était une voiture qui faisait vieille. C'est un peu la Citroën Xara de ton daron, mais en fait, bah, elle est devenue légendaire grâce à Initial D, tout simplement. Donc voilà, déjà, en fait, à l'œil, elle est belle. Et en plus, quand elle est associée bah, à un animé banger qui la rend encore plus banger, bah, ça fait une légende, quoi. Donc, assez compliqué à trouver en France, hein. Bon, j'ai pas l'âge d'acheter une voiture, j'ai même pas le. J'ai juste la SSR2, donc on va se calmer. Mais si vraiment j'en ai une, c'est que j'ai réussi ma vie.
parce que c'est mon rêve. Elle est que top 5, mais vraiment, si j'ai une AE86, je suis l'homme le plus heureux du monde. Top 4, la Mazda Miata MX5. Bah en fait, juste, c'est une japonaise, et elle est trop chou. Genre la voiture est mignonne. Genre premier degré, si j'ai cette voiture, et je la sors que pour aller en date, fin de la vanne. Ça fait, bah je sais pas, j'aime trop. Genre tu peux la mettre en rose et tout, tu peux lui mettre une petite langue comme à gauche. Genre pas d'originalité mais vas-y. Elle est customisable de fou. Bref, j'aime trop. Ça fait vraiment très japonais, genre bah c'est une Mazda quoi, et tu peux la faire kawaii. Top 3, la Mazda RX-7, présente dans Fast and Furious tout simplement, et dans Initial D aussi. Initial D, c'est Keisuke qui l'a conduit. Bah j'ai pas trouvé d'image dans Initial D, mais bon, si vous connaissez, vous avez la ref. Elle est plutôt en bas à droite là, en jaune. Voiture légendaire. Elle est incroyable, visuellement j'adore. C'est une FD je crois. J'adore. C'est trop bien. Avec les petits phares qui peuvent se mettre là, bon dans Fast and Furious ça, les phares ils sont incrustés, mais dans Initial D il se déplie, il se lève. J'aime beaucoup. En top 2, la Toyota Supra MK4. Indiscutable top 2. La Toyota Supra, c'est vraiment un banger. Donc à droite, c'est une Toyota Supra de base, entre guillemets. À gauche, c'est dans Fast and Furious aussi. Et il y a aussi dans One Gun Midnight, on a une Toyota Supra blanche ou grisâtre. Bah, c'est un jeune riche enfin un jeune fils à papa en haut, qui va faire une course contre bref, j'ai plus le nom du perso principal, qui fait une course contre la Nissan Fairlady. Et aussi dans Initial D, il y a une bah c'est aussi un fils à papa, dis donc. C'est quoi le rapport avec les Toyota, je sais pas, mais bref. Un deuxième fils à papa dans Initial D, qui a une Toyota bleue, donc c'est la Toyota de son père, bah Supra, et il fait un battle contre Takumi, et c'est très serré. D'ailleurs, il a une technique assez particulière. Si vous en rappelez ou que vous avez pas vu, bah vous serez choc barre de baiser. Genre vraiment, de sa technique. Mais Takumi va le copier en quelques minutes même pas. Alors que dans sa tête, le gars là, il a mis 10 ans à apprendre cette technique de conduite. Et Takumi le fait en quelques minutes. C'est ultra stylé. Et le top 1 tant attendu, bah avec les 9 voitures précédentes, vous devinez à peu près laquelle ce sera. La Nissan Skyline GTR R34, tout simplement. C'est vraiment quand tu penses à Fast and Furious, t'as cette image en tête, les bandes bleues. J'ai mis aussi un modèle que tu peux retrouver bah, en concession, j'imagine, à droite. Bref, l'arrière il est incroyable, il est trop stylé, les petits feux. L'avant aussi. C'est une grosse. Si je dis pas de la D, c'est une 4 roues motrices. Enfin, c'est un monstre de puissance. On la retrouve dans Initial D. Je crois que c'est une R34 ou une R32. Initial D, une noire. Elle est, elle est un peu stylée dans Initial D parce qu'il y a un thème musical qui. Bah, on a l'impression que c'est Dracula, mais sauf que c'est bah, la R34 noire. Et je crois qu'il y en a une autre aussi dans Initial D, dans la saison Project D, la saison 4, je crois. Une bleue. Je crois c'est ça, ouais. Et dans One Gun Midnight aussi. Je donne toutes les refs hein, que j'ai. Dans One Gun Midnight, c'est Reina Chan. Je me rappelle enfin d'un prénom dans One Gun Midnight. D'ailleurs, j'ai un crush sur Reina Chan. Voilà, je suis voilà, je suis un crush sur un personnage fictif. C'est rare, mais je l'adore. Et bah parce que en fait, c'est une femme qui conduit. Et donc, bah là où Initial D, bah non, en fait, j'allais dire la merde, parce qu'il y a les deux là. Euh, Putain, je sais plus. Celle qui conduit la Slay 8-8. Bref, dans One Gun Midnight, Reina Chan, elle conduit une R32 blanche. Et bah, j'adore cette meuf et j'adore la voir conduire dans l'animé. Voilà.
Et aussi il y a une espèce de petite histoire d'amour dans One Gun Midnight entre le perso principal et Reina, mais cet énorme sgeg, bah, il préfère les bagnoles et il a pas calculé. Alors qu'au fur et à mesure, on voyait qu'elle était de plus en plus attirée par lui. Moi, j'étais en mode, vas-y, la dernière scène, c'est eux, ils s'embrassent dans la bagnole. Non, le mec bat les couilles, genre vraiment voiture, voiture, voiture. Gros culé de merde. Ça m'a énervé. J'aurais tellement aimé qu'ils se mettent en couple. Bref. Aussi, c'est pas une romance, hein, c'est vraiment un animé de bagnole. Donc logique. Voilà. Bon, bah, on s'est tout dit. Ah bah voilà. Oui. À bientôt pour de nouveaux tops. La vidéo a duré quasiment 11 minutes. C'est de plus en plus long mes vidéos. C'est super stylé. Bah, j'espère que j'aurai des vues. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Mais de toute façon, je suis pas là pour en faire beaucoup. Je suis là juste pour que ceux qui tombent dessus par hasard, ou qui cliquent parce que c'est mes potes, des connaissances et tout, bah, kiffent. Voilà. Bye bye!